Bonjour tout le monde, eh bien, je voulais vous faire un petit coucou. Je suis arrivée à Los Angeles. Il est maintenant 12h42 heure locale. Je suis un peu fatiguée car, en fait, 1h42 heure locale. Je suis un peu fatiguée parce que moi, il est 4h42 de l'après-midi. Je me suis levée à 4h du matin. Mais je peux vous dire que je voulais partager ça avec vous en fait parce que je me sens très émue et très excitée. Et c'est un moment dans la vie de quelqu'un qui est vraiment étrange quand on arrive à la charnière de sa vie et qu'on sait qu'on est à un point tournant de sa carrière et qu'on sait que ce qui va venir va être encore plus extraordinaire. Et je le sais parce qu'évidemment, je pratique toutes les lois que je vous enseigne, enfin ceux qui suivent mes cours, donc j'en sais quelque chose, que ça s'en vient, parce que j'ai tout fait comme il fallait. Et non seulement pour ça, mais parce que je le ressens et aussi parce que je suis prête et aussi parce que j'ai fait quelque chose que je vous invite à faire tous. J'ai fait un grand pas en avant dans le vide, un saut dans le vide, c'est-à-dire que j'ai pris un risque de venir ici à Los Angeles, en fait même un risque d'appeler d'abord Brian Tracy pour lui demander s'il voulait me voir quand même. C'est un gars qui a changé la vie de millions d'individus. Il fait des conférences devant des milliers de personnes à travers le monde encore aujourd'hui après 40 ans de carrière. Donc c'est pas un petit, c'est un géant des géants. Donc c'était, je pense, le premier pas, c'était de lui demander s'il voulait me voir. Donc c'était quand même un risque de se faire refuser. Et je connais des gens d'ailleurs, quelqu'un de très proche qui m'a dit mais je t'envie parce que moi j'ai jamais osé faire ça, de lui poser cette question. Donc le fait qu'il ait dit oui, c'est extraordinaire. Donc je le vois mardi à 10h du matin heure locale. Je suis un peu stressée à dire vrai parce que c'est quand même pour moi c'est une star. Et je sais maintenant comment certains d'entre vous se sentent quand ils me rencontrent. Je sens comme ça parce que je vais le rencontrer. Alors, comme quoi on est tous humains, hein. Comme disait une de mes amies, on fait tous notre travail, puis notre travail, on a de la chance, c'est d'aider des millions de personnes. Alors, c'est un beau travail qu'on a, mais c'est un travail quand même. C'est, on a de la chance parce qu'on fait un travail qu'on adore, qui est notre passion. Et aujourd'hui, c'était drôle parce que je sortais de l'avion et j'étais émue aux larmes. J'étais tellement heureuse, je voyais les montagnes, je voyais la mer et je me suis dit, waouh, l'océan Pacifique, c'était extraordinaire. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit waouh, j'ai une chance mais incroyable parce que ce qui fait mon bonheur, mon vrai bonheur profondément, eh bien, c'est d'aider des millions de personnes. Alors quelle chance magnifique que mon vrai bonheur, ce qui ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est de pouvoir venir en aide à des millions de personnes. Alors, non seulement que ça me rend heureuse, mais en plus, ça a un effet bénéfique sur la Terre, donc c'est doublement sensationnel. Alors oui, je suis émue parce que la dernière fois que je suis venue ici en Californie, j'avais 16 ans. J'étais toute jeune. Mon frère m'a fait venir ici. On a fêté mon anniversaire dans un Burger King à l'époque, pas beaucoup de moyens. Et mais il m'a traîné partout dans la voiture pendant 2 semaines avec sa copine de l'époque. Et on a vécu des très beaux moments en fait, dont je me rappellerai toujours. Et je me rappellerai qu'à l'époque, on devait aller au Lake Tahoe, qui était quelque chose de waouh, aller au Lake Tahoe, c'était quelque chose. Et on pouvait pas, je pense que c'était pour des raisons financières ou pour des raisons de temps. Enfin, je vais y aller, donc je vais enfin y aller à ce Lake Tahoe et voir Sacramento et voir Los Angeles et revoir San Francisco et surtout voir des gens qui ont changé ma vie premièrement et qui m'ont apporté énormément, je veux dire, de manière inimaginable et qui ont changé la vie de millions de personnes également. Donc on va se retrouver, je vais enfin me retrouver avec des gens qui pensent, c'est pas qui pensent comme moi, mais qui sont dans cet élément de grand, enfin de vouloir aider un grand nombre de gens. Et c'est émouvant, c'est touchant. Alors en plus, donc du 24 et 25 mars, je vais passer 2 jours avec Jack Canfield, l'heureux Jack du Secret, du film Le Secret.
si vous le connaissez, qui a écrit donc la soupe au poulet pour l'âme, qui s'est vendue maintenant à 500 millions de copies. C'est quand même un être aussi qui est un géant de ce monde en termes non seulement de publication de livres, parce que 500 millions faut le faire, mais aussi en termes d'aide, de contribution qu'il a fait, et évidemment d'inspiration et de motivation. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime énormément. Donc je vais être en sa compagnie pendant 2 jours, un coaching intensif. Alors ce que je veux dire par là, c'est j'espère que ça vous inspire, ça vous motive. Moi, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui je me retrouverais. D'ailleurs, il y a 2 ans exactement, je mettais les pieds à Fort Lauderdale en Floride dans ma voiture. Donc ça fait exactement 2 ans et là je me retrouve à voir des géants du monde. Je trouve ça plus qu'extraordinaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire un pas. Il faut faire un pas dans la foi, il faut faire un pas vers l'avant, il faut vous jeter. Je dirais pas à vous suicider, mais à vous jeter et faire un pas dans la foi, d'investir en vous, de croire en vous et de vous dire oui, je vais y arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, je partais en Floride parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. Là, aujourd'hui, je suis en Californie parce que je sens que je dois y être. C'est des risques que l'on prend. On fait pas ça avec des coussins tout derrière. On fait pas ça avec que c'est arrangé comme dans les films. On fait ça avec la peur au ventre, l'angoisse. Moi, je suis hors de ma zone de confort. Je veux dire, ça fait presque 30 ans que je suis pas venue à Los Angeles. Puis quand je suis venue, j'avais quelqu'un avec moi. Donc, je veux dire, certains d'entre vous s'imaginent que de voyager comme ça, c'est facile, et puis on fait ça, hop, les yeux fermés. C'est beaucoup de stress de voyager et d'aller dans une nouvelle ville et de découvrir je veux dire, moi je suis quelqu'un qui est très maison, qui est très routine, donc c'est des trucs qui sont pas habituels pour moi, mais je le fais parce que je veux avancer. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous voulez avancer, il faut faire un pas, il faut investir, il faut changer ses habitudes, il faut changer que non, vous irez pas au resto 5 fois dans le mois ou 4 fois dans le mois ou 3 fois dans le mois, mais à la place de ça, vous allez prendre un cours, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais que vous allez investir dans votre futur, que vous allez vous éduquer pour réussir. Si c'est ça que vous voulez vraiment, que ce soit pour avoir un meilleur avenir financier, que ce soit pour avoir plus de forme, que ce soit pour avoir une meilleure taille, que ce soit pour avoir l'amour de votre vie, peu importe la raison, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous botte, s'il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire, ben bougez-vous, investissez en vous, puis arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de trouver des raisons, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci. Changez vos habitudes, puis allez-y petit à petit. C'est l'argent qui vous manque, il y a plein de moyens gratuits. Je veux dire, c'est même pas une raison, c'est même plus une excuse. Donc, oubliez les excuses et bougez-vous. D'accord? Allez, j'espère que ça vous motive en tout cas. Moi, je vais sortir, là, il fait super beau. Je vais aller découvrir Los Angeles. Alors, à bientôt. Je vous adore. Je vous adore, vraiment. C'est pour ça que j'essaie de vous bouger la cage. D'accord? Et partagez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Que ce soit YouTube, maintenant je suis sur Dailymotion aussi, je suis sur Viadeo, vous pouvez pas me rater. Alors j'espère que ça vous bouge, ok, que ça vous réveille et que vous allez faire quelque chose, ok. Moi quand j'ai pris ma voiture pour aller à Fort Lauderdale, en Floride, eh bien, je peux vous dire que je savais pas du tout ce qui m'attendait, j'ai juste décidé et je suis partie, ok. Alors à un moment donné, il faut décider puis il faut faire le pas. Là, j'ai investi pas mal d'argent pour aller pour faire tout ça en Californie. Je veux dire, c'est parce que quelque part, on ressent un besoin, il faut le suivre, il faut suivre son, sa voix. Il y a des gens qui m'écrivent, qui disent ouais, j'ai vu ton truc sur les franchises, je veux absolument avoir une franchise Attractitude, je le sens, moi, c'est ce que je veux. Puis après ça, ils commencent à douter, ils laissent toutes les sons négatifs, les petites voix négatives venir leur raconter des histoires et des mensonges, et ils commencent à se dire je sais pas trop. Arrêtez de faire ça. Quand vous avez une décision, quand vous voulez quelque chose, quand vous le sentez profondément, quand vous pouvez le faire, faites-le, bougez-vous, faites-le. Parce que ça, c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Ok? Les gens qui prennent pas de risques ne vont nulle part. C'est simple. Point à la ligne. Allez, à bientôt. Ciao!